Alors ici, je vais vous montrer 2-3 petites bricoles. Si j'ai envie que ça soit un petit peu moins fade, ou mettre quelque chose plutôt en avant, j'ai envie que, par exemple, le prénom là qui est là, j'ai envie qu'il attire l'œil. Donc du coup, je voudrais par exemple qu'il soit en gras. Qu'à cela ne tienne, on a à notre disposition une paire de balises qui permet de dire que ce qu'il y a entre la balise ouvrante et la balise fermante sera écrit en gras. Ok ? Cette balise s'appelle strong. Ok, donc si j'ai envie de dire Karl doit être en gras, pas le point, pas je suis, juste le prénom, là, ce que je viens de surligner. Comment je fais ? Je vais me positionner avant, soit je mets mon chevron, machin, soit je vais aller directement, je vais commencer à écrire strong. Regardez, il est là. Je vais descendre avec ma petite flèche, il est là ici, strong. Je vais cliquer sur entrée, il vient de me créer la balise ouvrante, la balise fermante. Si je fais CTRL S, Karl n'est pas en gras. Ben non, pour qu'il soit en gras, il faut qu'il soit entre la balise ouvrante et la balise fermante. CTRL S, et bien regardez, c'est passé en gras. C'est top ça. Ça, c'est le premier petit truc que je voulais montrer. Le deuxième, c'est si j'ai envie que le deuxième paragraphe soit écrit en italique. D'accord ? Tout le paragraphe complet, c'est-à-dire ceci est mon deuxième paragraphe, je veux que ça soit en italique. Ok ? Eh bien, on va l'enfermer dans une paire de balises qui s'appelle EM. Et ça me fera un texte en italique. Donc, je vais appuyer EM, ok ? Je clique sur Entrée, balise ouvrante, balise fermante. Si je veux que ceci et mon deuxième paragraphe soient en italique, je vais prendre la balise fermante, je vais la couper et je vais la coller à la fin du mot paragraphe. Je vais faire un CTRL S et oh magie, ceci est mon deuxième paragraphe est passé en italique. Et de la même façon, si je dis deuxième, je veux qu'il soit en gras, ouais, et ça sera en italique et en gras. À ce moment-là, je vais aller devant deuxième, je vais écrire strong, je vais cliquer sur entrée, je vais récupérer la balise fermante strong et je vais mettre ici derrière deuxième, et deuxième est écrit en italique et en gras. Donc ça, c'est des petits trucs tout simples, mais ultra efficaces et importants de savoir. Mais là aussi, vous notez ça sur vos calepins, on ne peut pas l'inventer. Si je veux faire en gras, c'est strong. Si je veux faire en italique, c'est EM. Il y a des gens qui vous diront, tiens, si tu veux faire en gras, tu prends la paire de balises B. Ça existe. Elle existe. Je vous montre. Par exemple, je dis ce truc-là, alors non, le premier, l'orem. Si je veux qu'il soit en gras, j'aurais pu faire ça aussi. B. Voilà. B, hop, voilà. Ça va me faire aussi du gras. Si je fais ça, l'orem, CTRL S, il est passé en gras, comme le strong. Il fonctionne, c'est l'issue de l'ancien HTML, préféré strong. Pour des raisons que les navigateurs puissent bien intégrer votre code HTML. Préférez strong à B. De la même façon, si vous voulez faire de l'italique, donc on a dit EM, mais il y a aussi moyen d'utiliser la balise I. Voilà, I comme italique, elle fera aussi de l'italique. Si je veux que l'orem soit en italique avec la paire de balises I, elle va devenir en italique. Mais là aussi, pour des raisons sémantiques, il est préférable. C'est pas une faute d'écrire B ou I. Techniquement, c'est encore accepté par le consortium W3C. Mais au niveau sémantique, c'est mieux d'utiliser, pour faire de l'italique, la paire de balises EM, et pour faire du gras, d'utiliser la paire de balises strong. Ça va simplement dire au navigateur, mais surtout à l'outil d'indexation, que ce que j'ai mis en gras est important dans ma page. Ce que j'ai mis en italique peut également avoir son importance dans ma page par rapport au reste du texte où je lui ai rien donné.